Dans les dernières années, il y a eu des mouvements de masse contre l'oppression des femmes. Des millions de personnes en Inde, Million Women's March contre Trump aux États-Unis, des 25 novembre de plus en plus massifs contre les violences faites aux femmes, des 8 mars avec des manifestations et des grèves de plus en plus massives, la lutte pour le droit à l'avortement gagnée en Irlande, la lutte pour l'égalité salariale gagnée à Glasgow et encore d'autres que je n'ai pas l'occasion de citer. Mais au cours de ces 2 dernières années, nous avons vu une montée encore plus importante de la lutte contre le sexisme dans le monde. Et là où en fait il n'y a pas de mouvement de masse, ben, le sexisme est désormais discuté dans toutes les sphères de la société. Au travail, à l'école, dans les quartiers. Et il y a même des hashtags MeToo qui sont devenus des grèves, des mouvements de grève, comme chez McDonald's ou Google. Lors de la journée internationale des luttes pour le droit des femmes de 2019, des manifestations de masse avaient eu lieu. Je vais citer 2 pays ici qui sont emblématiques. Rappelez-vous donc de l'Espagne, notamment avec une manifestation massive de 350 000 personnes dans la capitale, de 200 000 personnes à Barcelone et dans d'autres villes encore. Et rappelez-vous aussi du Chili avec 400 000 personnes à Santiago, ainsi qu'une grève étudiante de plusieurs mois avant contre le harcèlement sexuel et le prix des études. Lors du 8 mars 2020, le mouvement de masse a continué à prendre les meilleurs instruments du mouvement ouvrier, les manifestations et les grèves. Nous avons donc vu un appel international de la part de l'Amérique latine à faire grève les 8 et 9 mars. Nous avons vécu en fait des actions incroyables partout dans le monde. En Europe, toute l'Europe a bougé également avec des manifestations et des actions ces 2 jours-là. Les 2 pays que j'ai cités juste avant, en fait, ont organisé des mobilisations encore plus grandes. Et le mouvement, évidemment, étudiant, a décidé d'organiser une grève le vendredi 6 mars, une grève étudiante. Ce sont 2 millions d'étudiants qui ont fait grève le vendredi contre la violence faite aux femmes, contre le sexisme, contre le fascisme aussi, très présent comme lutte. Mais le Chili, rappelez-vous, je viens de vous en parler, a été aussi grandiose dans sa mobilisation et a pu organiser, puisque c'est évidemment une énorme organisation, en fait une manifestation de 2 millions de personnes dans la capitale. Les femmes et les jeunes sont au premier plan des soulèvements que le Chili vit depuis le mois d'octobre contre le président et contre la constitution néolibérale. Ce sont elles et eux qui ont commencé les révoltes en dénonçant l'augmentation du prix du ticket de métro. Et c'est grâce à eux et elles qui en fait s'organisent depuis des années et qui sont donc très bien organisés contre le prix des études, contre le harcèlement sexuel dans les universités et les écoles secondaires. C'est grâce à eux et elles que le mouvement a pu se développer et convaincre toute la population de rentrer dans la lutte. Au Mexique également, cette année, nous avons pu voir des mobilisations de masse contre les violences faites aux femmes. Oui, parce qu'en fait, au Mexique, il faut savoir, comme dans malheureusement beaucoup de pays du monde, il y a énormément de féminicides, mais c'est le pays qui en recense beaucoup, c'est-à-dire 10 féminicides par jour. Donc au Mexique, il y a eu des mobilisations de masse le 8 mars, mais surtout le 9 mars pour pouvoir faire la grève le lundi et en fait arrêter la production dans le pays. Et enfin, pour terminer avec les exemples internationaux, l'Argentine, qui est l'exemple de la lutte pour le droit à l'avortement en Amérique latine, ne relâche pas la pression qu'elle impose au nouveau président Fernandez, pour qu'enfin cette loi soit appliquée et puisse être un exemple pour tout le continent. C'est évident pour les féministes latino-américaines, comme pour beaucoup d'autres dans le monde, que la lutte contre le sexisme et la lutte contre le système patriarcat et la lutte contre tout le système capitaliste est en fait une seule et même lutte. Les latinas font bien la différence entre la femme étudiante ou travailleuse et la femme qui est président, comme en Bolivie pour l'instant, la femme qui est riche, patronne d'entreprise, etc. D'ailleurs, vous avez sûrement vu que les Chiliennes ont fait le buzz le 25 novembre lors de la journée contre les violences faites aux femmes avec la performance Un violeur sur ton chemin. Dedans, elle dénonce également les violences, mais également le président, l'État, la justice et la police. Les féministes chiliennes sont très organisées et sont contre le système néolibéral mis en place depuis le début de la dictature. Elles sont organisées dans une coordinadora 8 de mars, donc une coordination 8 mars,
notamment, qui, elle, soutient tous les autres mouvements sociaux du pays. Le mouvement féministe n'est pas seul. Cette performance a fait le tour du monde, a été traduite dans plein de langues et est devenue le symbole de la lutte féministe contre tout un système qui exploite et opprime les femmes. Et oui, car la lutte contre le sexisme doit être une lutte internationale. D'ailleurs, nous avons lancé Rosa International peu avant le 8 mars. Regardez notre site si vous ne l'avez pas encore regardé. Il y a plein d'infos sur les groupes féministes que nous avons et que nous voulons créer dans le monde. Les revendications des femmes rejoignent celles de l'ensemble de la classe opprimée en réalité, avec peut-être un aspect encore plus vital, car sans indépendance financière, les femmes sont encore plus vulnérables aux violences. Avec l'accélération massive de l'austérité, les conditions de travail et de vie se détériorent et tout particulièrement pour les femmes, les jeunes et les immigrés. Il y a de plus en plus de coupes budgétaires, notamment dans les soins de santé et les services publics de manière générale, des secteurs où les femmes sont majoritaires. Il y a eu énormément de mobilisation dans ces secteurs les dernières années, notamment les enseignants aux États-Unis, les urgences, en France, pour ne citer que quelques exemples. Dans tous les mouvements de masse qu'il y a depuis un certain temps déjà, les femmes jouent un rôle crucial. Au Chili, au Soudan, au Mexique, en Algérie, au Liban, en Irak, à Haïti, il est clair que sans elles, les mouvements n'auraient pas une telle force. L'histoire nous a prouvé que c'est suite à des luttes généralisées de toute la classe ouvrière que les plus grands acquis pour les femmes ont été obtenus. Par exemple, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, la liberté sexuelle suite aux mobilisations de mai 68. C'est donc tous ensemble qu'il faudra se battre contre le sexisme et le système capitaliste, car le capitalisme, en fait, ne peut pas être féministe. Camarades féministes, le programme d'émancipation des femmes et le programme de construction d'une société socialiste sont d'une société donc sans classe, sont une seule et même chose. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons nous organiser avec un programme clair, avec des plans d'action et des revendications, avec des comités Rosa dans tous les pays, dans tous les quartiers, les écoles, les lieux de travail, afin de ne plus vivre dans un système qui nous exploite. Au travail, à la maison, dans la rue, nous utilise, nous opprime et autorise les violences physiques, le harcèlement sexuel et la marchandisation de nos corps.